Bienvenue à l'esprit de Dagaz, ni dogme ni maître. Ouvrons les arcanes de ce grand miroir pour lire notre histoire et non le devoir. Le voyage du fou réveille notre âme, le tarot thérapie en ravive la flamme. Ici le destin n'a pas le dernier mot, ton libre arbitre vaut bien mieux qu'un grand lot. Pas besoin d'avoir peur de la carte de la mort, elle annonce un grand tri, pas un vilain sort. L'esprit de Dagaz, le podcast. Bienvenue, chers auditeurs, pour un nouvel épisode sur le tarot et le thème qu'on va discuter aujourd'hui avec Francesca. Bonjour Francesca. Bonjour. Voilà, j'ai dit bonjour. Ça sera le tarot prédictif opposé au tarot thérapie. Explique-moi voir ce que c'est, ces trucs-là. Oui. Alors souvent, pour mes consultations, quand les gens ils viennent avec une problématique ou qu'ils me demandent un tirage, le premier truc que je leur demande, c'est qu'est-ce qu'ils veulent comme type de tirage, parce qu'il y a un peu les deux grands pôles, hein. C'est le tarot plutôt prédictif, donc ça c'est plutôt les questions oui/non, genre est-ce que je vais trouver du travail, est-ce que je vais me remettre avec mon ex, est-ce que... Souvent c'est des questions qui engagent le futur et qui demandent une réponse précise. Et le côté plutôt thérapeutique, c'est d'utiliser le tarot comme un outil pour mieux comprendre la situation, voir quelles sont les peurs cachées, les éventuels blocages, les vraies choses, le vrai fond du problème, parce que souvent on est focalisé sur une problématique, mais quand on creuse un peu, il y a quelque chose d'autre derrière. Et c'est en travaillant, puis en ayant déjà conscience de ce quelque chose derrière, que ça nous permet de pouvoir avancer. Donc voilà. Avant de Ça, partir c'est trop loin. clair pour ma tête. C'est Ça, bien. ça, c'est vrai, c'est clair. Très bien. Oui. Puis aussi, je serais assez, si on parle de mon ressenti personnel, moi, le tarot prédictif, ça ne m'intéresse pas. Ouais, c'est deux façons très, très différentes. Tarot prédictif, on voit le côté de personnes qui ont besoin de connaître l'avenir. Voilà. Soyons clairs, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai eu connu des gens dans ma vie, collègues ou autres, qui allaient se faire tirer les cartes chaque 2 mois, et puis mais pour savoir qu'est-ce qui allait se passer. C'est quelque chose qui m'a toujours dérangée. Mais voilà, c'est des personnes qui ont besoin de savoir, et puis je sais pas pourquoi ça doit les rassurer, ou bien ils se disent ouais voilà, j'ai rencontré quelqu'un, puis qui ont déjà envie de savoir comment ça va se passer, si elles peuvent s'engager, etc., etc. Alors quand quelqu'un vient me voir avec, par exemple, prenons cet exemple-là, voilà, j'ai rencontré quelqu'un et puis je sais pas si je dois m'engager ou pas, et puis je demande un peu quelles questions ils ont, puis ils disent est-ce que je dois m'engager? C'est une réponse en oui/non, je ne la prends pas. Je vais la reformuler par contre. Oui. Méchamment dit, est-ce que la personne qui vient chez toi avec une question comme ça n'a pas déjà répondu à sa propre question? Parce que si tu te poses la question puis tu le sens pas, n'y va pas. Oui. Pour moi, c'est déjà Après, non. ça peut être bougé par des peurs. Ça peut être motivé par des peurs. Oui, Admettons donc ça que veut c'est dire fait. plutôt qu'il y a un traumatisme derrière, Oui. avec une mauvaise expérience, et j'ai pas envie de souffrir encore une fois. Mais la vie est souffrance et plaisir. Oui. C'est vrai, non? Mais c'est tout à fait ça. Et c'est vrai que ouais, c'est un peu... C'est une façon de faire. Je veux pas critiquer parce que moi, je suis pas capable de le faire, je dois le dire franchement, parce que ça me parle pas du tout, et voilà. Mais je sais qu'il y a il y a des tarologues, pardon, qui le font très bien et puis qui ont réussi enfin, pour qui c'est inné et puis qui arrivent très bien à travailler avec les cartes de cette façon-là. Je dis pas que c'est pas, comment dire ça? C'est Mais pas... c'est plutôt ton éthique qui Oui, va te voilà, le c'est dire. mon éthique personnelle de là qu'on parle, mais c'est vraiment pour parler des 2, hein. Côté, thérapie, ce sera beaucoup plus, une étude de situation. Voilà, Mmh. si tu viens avec ton problème avec le gars, de me dire: «Voilà, j'ai rencontré quelqu'un, est-ce que je vais me mettre avec lui?» Je vais plutôt dire, on va demander: «Quel message le tarot a pour toi concernant, ta rencontre, ou ta situation amoureuse?» Mmh. Tu vois? C'est plus vaste. Ouais.
J'ai une image, enfin, tu me connais, hein, quand je dis rien, puis je réfléchis, c'est qu'il y a beaucoup de trucs qui se bousculent dans ma tête. Je De nouveau, on ne dit pas: «N'allez pas chez quelqu'un qui fait ça» ou «Vous devriez faire comme ça», c'est chacun libre de son choix et je crois que c'est là que se situe la petite bascule. C'est que si quelqu'un a fait un choix, il va aussi en supporter les conséquences. Mmh. Mais demander à quelqu'un: «Est-ce que cette personne-là, je dois m'engager avec, oui ou non?» C'est un peu du style, tu donnes le bâton à l'autre et c'est lui qui va, à travers les cartes, t'amener une réponse. Mais en quelque sorte, la personne en face qui fait le tirage et puis qui voit la réponse, c'est elle qui va faire entre guillemets «mal» ou enfin, tu vois? Mmh. Je veux dire, si par exemple elle dit: «Non, cette personne elle est pas faite pour toi», et ben, elle va faire, indirectement mal à l'autre personne qui n'a peut-être rien Oui, demandé à ce qu'il tout y ait un à fait. tirage qui se fasse. Donc c'est pour ça que quand on parle après d'éthique que toi tu le fais pas, c'est que la personne qui fait des tirages comme ça, peut-être elle arrive à se détacher de tout ça. C'est comme tirer un penalty aux fautes, vu qu'on est dans la période du football, c'était pas du tout fait exprès. Mais moi, par exemple, je détestais tirer les penaltys, au hockey, par exemple, parce que je sais que du moment où je m'élance et puis ma canne touche la balle ou le puck, dans ma tête, je me disais: «Putain, qu'est-ce qui se passe si je loupe?» Tu vois? Et les personnes qui ne loupent pas de penalty, c'est qu'ils ne réfléchissent pas. Ils exécutent et puis ils te la foutent au fond et puis le cas est réglé. Mais moi, j'avais pas cette faculté-là. Donc je pense que ce tirage de cartes prédictif, soit tu arrives à le faire, soit tu le fais pas. Oui, tout à fait. Tout à fait. Après, ce que ça apporte dans les 2, c'est que le prédictif, ça va te donner une réponse. Mais, pour moi, le danger, c'est ce que j'ai vu auprès des 1 ou 2 personnes, que j'ai rencontrées dans ma vie qui faisaient ça, c'est que, bah, j'avais une personne, une dame là que je connaissais qui allait une fois chaque mois ou chaque 2 mois se faire tirer les cartes et puis selon ce qui était prévu, bah, elle vivait en fonction de ça. Genre si elle lui disait qu'elle allait rencontrer quelqu'un, elle sortait tous les soirs. Je disais: «Mais c'est pas comme ça que ça marche en fait, c'est, ouais». Mais au bout du compte, elle devrait pas acheter un pendule pour le faire elle-même. Alors écoute, c'est pas forcément mieux parce qu'une fois, j'ai une cliente qui arrive à la boutique Hein, hein. et puis qui m'a demandé si je vendais des pendules. Je lui ai demandé: «Oui», j'ai dit: «Mais vous savez utiliser?» Elle fait: «Non, non, c'est juste pour savoir si ma fille est enceinte». Donc tu Oui, vois? C'est oui. le même concept. Oui, mais après ce que je veux dire, c'est que c'est toi qui fais le pendule. Enfin, c'est toi qui le fais. Ah oui, oui, Tu oui, vas d'accord. pas vers quelqu'un pour lui demander. C'est Mais de vrai. nouveau, c'est ma façon de voir les choses, hein, c'est Mais oui, après rien de voilà, plus. le côté plus thérapeutique, va ce que ça va apporter, c'est que, bah, ça va te donner des pistes, ça Mmh. va te donner des ça va t'aider à conscientiser des choses, à comprendre des choses, parce que des fois, quand on est dans une situation, on voit que la superficie, puis on n'arrive plus à voir les choses derrière parce qu'on est trop dedans et ça va te donner du pouvoir et des outils pour pouvoir avancer sur ton chemin, construire quelque chose ou déconstruire quelque chose et puis, pouvoir, évoluer, en fait. Ouais. Puis ça permet peut-être aussi de des fois se remettre en question, parce qu'on sait toujours que c'est le plus difficile de se remettre en question. Oui. Mais quand les choses sont posées devant, puis la personne en face décrit une trame sur laquelle, ben, l'évidence, elle va s'avérer pour la personne qui entend, ça peut aider à aller là où on n'irait pas si on le ferait soi-même. Oui. Parce qu'on est toujours tellement fort à se cacher nous-mêmes la vérité. Ah oui, ça, on est très doué. C'est Mmh. pour ça que le côté thérapeutique, bah, ça aide aussi à des fois reprendre conscience de la dans un des tirages, je sors une carte, c'est les fondations de la problématique Mmh. et ça, c'est une carte que j'aime beaucoup sortir parce qu'elle donne beaucoup d'infos. Par exemple, quand il y a une situation. Bah, prenons une situation, je sais pas moi, un couple qui est en train de partir en vrille et ben, de voir, la carte de fondation, si c'est une carte solide style, je sais pas moi, les amoureux, une carte, d'ancrage, une carte, bah, le 3 de coupe par exemple, la carte de l'apéro là, c'est une carte légère, mais on est dans l'émotionnel, c'est Ouais. des bons moments. Donc ça veut dire que la base, À tout est moins fond. que si elle a des doutes parce que le mari il est parti à la fête de la boîte et puis ils ont beaucoup bu, hein, mais puis
La base, ça veut dire que c'est comme construire une maison. Mhm. Tu peux avoir la plus belle des baraques ou la plus dégueulasse, mais ça dépend sur quoi elle est construite. Elle est construite sur un socle en béton, mais sur du marais. Ça fait pas le même effet. Donc la carte de la fondation, ça donne déjà une piste parce que des fois, il y a des histoires. Admettons un couple qui va bien et tout, mais qui ont l'impression qu'ils arrivent jamais à aller au bout des choses et tout ça. Si tu as une carte de fondation comme, je sais pas moi, le 5 de coupe ou bien qui est la peur de comment dire ça, la solitude, la rupture ou la peur de la solitude, la tristesse ou la peur de la tristesse, c'est déjà une notion un peu... Donc c'est la peur qui te fait tenir à une relation qui devrait peut-être être lâchée. Ouais, ça montre Peut-être. que la base, Ouais. de la fondation de la relation, elle est déjà sur quelque chose d'assez solitaire et puis peut-être un peu avec un fond de tristesse, Ouais. tu vois. Ouais. Donc ça, c'est une carte qui est toujours super intéressante. Après, de mon point de vue, le côté prédictif, ah, tu vois, je prends toujours cet exemple-là. Je me dis, s'il y a quelqu'un qui vient et qui me demande, qui me dit, est-ce que je vais trouver du travail? Déjà, je suis pas capable de répondre par oui ou par non de manière franche et radicale en sortant une carte. Tu me poses cette question, je sors le 5 de Pentacle, qui est la carte de la pauvreté, de la perte financière, ou de la peur de la pauvreté, ou de la perte financière. Tu es tenté de dire non. Parce que c'est quelqu'un. La carte, c'est deux pauvrettes qui sont dans la rue, en haillons, en clopinant sous la neige. Tu te dis, bon, bah voilà, non, mais ça fait quoi comme résultat? Quoi que tu dises à la personne, je trouve que ça lui apporte rien de bon. Si tu lui dis oui, mais que derrière, il ne se donne pas les moyens de chercher du boulot, eh ben, ça ne sert à rien. Et si tu lui dis non, eh ben, il va se pendre parce que c'est pas qu'il va jamais retrouver de travail. Et cette carte, elle peut symboliser qu'il va peut-être trouver un travail, mais qu'il va être peut-être moins payé, qu'il aura l'impression de galérer avec les biens, etc. Tu vois. Ouais, mais ça veut dire que dans ce cas-là, c'est qu'il faudra plus broder pour trouver un truc un peu positif. Oui, bah, si quelqu'un vient me demander un peu une carte sur sa situation professionnelle parce il cherche du travail puis que je sors le 5 de Pentacle, je vais lui dire alors soit ça peut être deux choses, soit ça va prendre du temps et puis du coup il va faire passer par une période un peu de vache maigre, Ouais. soit il va trouver un travail mais qui sera que financièrement Il sera pas il où il aura aimerait. Ouais. voilà, il aurait peut-être moins de sous, ça va générer moins de revenus, moins de biens et puis peut-être ça va lui causer il va avoir le sentiment de perdre matériellement des choses Mhm. alors que ça va peut-être pas durer. Ouais, c'est toujours la même chose, c'est l'intention qui compte. Bah, ce que je dis le prédictif, ça va chercher ce qui pourrait arriver. Ouais. Tandis que la thérapie, ben, ça cherche le pourquoi. Et je trouve que de donner les pistes aux personnes par rapport à une situation bloquante, de leur expliquer, puis de les guider, de leur ouvrir la conscience sur vraiment toutes les facettes de la problématique, ça leur donne le plein pouvoir de pouvoir s'en sortir, de pouvoir trouver des pistes et puis de se surpasser. Parce qu'au final, on dit toujours, c'est toujours la même chose. L'objectif, c'est une chose, mais c'est la façon dont tu vas y arriver qui est intéressant. Tous les trucs à la con qu'on a vécu dans nos vies, au final, si on me demande, tu voudrais revivre ci ou ta vie de la même façon, il y a plein d'autres choses que j'aurais aimé faire dans ma vie jusqu'à mes 40 ans. Mais Oui. je voudrais quand même rien changer parce que c'est grâce à tout ça que maintenant j'en suis là et puis que j'ai cette façon de penser, que je suis qui je suis, etc. Et la vie aurait de toute façon trouvé d'autres manières de la faire partir en vrille, quoi. Oui, oui, de toute façon. Ça peut partir dans les deux sens. Mais voilà, je trouve que ta façon de voir les choses et puis de comment tu la gères, elle est beaucoup plus dans l'optique du podcast, quoi. C'est comment dire, de redonner aux gens le pouvoir sur leur vie et puis de dire, ben, c'est vous qui faites vos choix, vous assumez les conséquences, mais c'est mieux de faire son choix et puis de voir que ça marche pas, puis de dire, bon, ok, mais je ferai autrement, au lieu de laisser le choix à une carte, oui, non, terminé. Ouais, c'est ça. En fait, tu enlèves ton pouvoir pour le remettre dans la carte. Ouais. En disant, c'est la carte qui a décidé, c'est comme ça que ça va se passer. Alors que non, on est chacun maître de notre vie et puis de nos choix, au final. Et ceci va lancer le prochain épisode. Je pense qu'on va s'arrêter là parce que sinon on va faire directement une transition, quoi. Ok, ben Fran, je te remercie. Et puis vous aurez compris qu'on est dans l'équipe thérapie. Oui. On est dans la team thérapie, quoi. Voilà. Alors, à la prochaine, puis merci. À bientôt, merci.
que de belles prises de conscience à y cueillir. Oubliez les sombres présages et la voyance de brocante. Ici on papote avec son âme d'une voix rassurante. Ce n'est pas pour deviner si un grand amour vous attend, mais pour soigner les petits blocages du